Parmi toutes les questions liées à l'innovation, le thème de la disruption digitale est sans aucun doute le sujet du moment. La disruption digitale, c'est en quoi les business models existants à ce jour vont être bouleversés par l'arrivée du digital. Beaucoup l'ont déjà été. On pense évidemment à des industries dématérialisables telles que la musique, telles que l'information, mais tous les secteurs, en tout cas c'est le pronostic qu'on peut faire aujourd'hui, tous les secteurs sont à même de vivre probablement difficilement cette disruption digitale, y compris les secteurs dont l'activité n'est pas intrinsèquement dématérialisable. On pense notamment au secteur de l'énergie, par exemple, qui va vivre dans les années qui viennent une disruption majeure liée à la circulation des flux d'énergie. Jusqu'à présent, le secteur de l'énergie, l'élément clé, c'était la production, notamment la centrale, en France majoritairement une centrale production nucléaire, qui était l'élément clé. Demain, la production sera toujours nécessaire, elle sera probablement plus décentralisée, mais l'élément clé sera la capacité à piloter l'information et les flux d'énergie. Et là, évidemment, le digital va jouer un rôle absolument clé, qui va très probablement challenger les positions d'acteurs leaders aujourd'hui, tels qu'EDF en France. Les premiers modèles permettant de décrire et même de prédire la disruption digitale ont commencé à être créés au niveau de la recherche en management. La disruption digitale va évidemment s'intéresser au côté client. C'est le premier vecteur auquel on pense, l'amélioration des services, le fait de rendre possible l'accès à des services qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. Mais la disruption digitale ne s'arrête pas là, elle va aussi beaucoup agir du côté de l'offre. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'ubérisation, la vraie dimension différenciante du modèle Uber est le fait de massifier l'offre. Là où, par exemple, on avait sur une ville comme Paris quelques milliers de plaques de taxi, on a aujourd'hui potentiellement une quasi-infinité de pilotes, de conducteurs qui vont passer un stage auprès d'Uber et ensuite être capables de conduire des personnes d'un endroit A à un endroit B. Donc on est face à une massification de l'offre. Alors évidemment, le modèle Uber a aussi amélioré un certain nombre de dimensions côté service client, mais la principale caractéristique différenciante est bien la massification de l'offre. Il en va de même pour d'autres modèles très connus comme Airbnb qui va vers une massification de l'offre de logement. On a aussi d'hébergement ponctuel. On a aussi même des sites aujourd'hui très connus comme Le Bon Coin qui vont présenter alors pas une infinité, mais une démultiplication massive de propositions d'offres de services pour quid tondre un gazon, quid faire une réparation de plomberie, etc. Donc on a cette dimension tout à fait caractéristique des premiers modèles de disruption liés à l'amélioration de la qualité de service. On apparaît aujourd'hui une seconde génération plutôt liée à la massification de l'offre. Mais il y a beaucoup d'autres modèles potentiels de disruption digitale, notamment des modèles qui ne vont absolument pas toucher au service client, mais effectuer un re-engineering massif de la manière de produire les services. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de visibilité client, en revanche, la manière de produire les offres, les services ou les produits va profondément se transformer en interne de l'entreprise grâce au digital. Et puis on a enfin un modèle qui est celui de la création totale de nouveaux business models. C'est bien à ce niveau-là que le digital va transformer majoritairement les entreprises, c'est la création de nouveaux services. Aujourd'hui, par exemple, si on s'intéresse à une entreprise comme Nest, qui a été rachetée récemment par Google, on voit que la promesse n'est pas de faire simplement des capteurs intelligents, notamment des thermostats intelligents dans la maison, mais c'est plus globalement d'envisager une offre domotique, une offre de service totalement nouvelle qui va à terme se programmer automatiquement. L'ensemble des usages de vos circulations dans vos appartements, dans vos maisons, sera capté par un certain nombre de capteurs, de sondes à tous les niveaux de la maison qui feront que vous aurez une programmation notamment automatique du chauffage par exemple, avec des promesses d'économie tout à fait massives. On parle de 20 à 30% potentiel d'économie d'énergie dans l'habitat, mais on pourra imaginer tout un tas d'autres automatisations de services dans l'habitat. Là, on est sur une proposition de service qui à ce jour n'existe pas. Alors la domotique a proposé des choses, mais en tout cas pas au niveau auquel le digital pourra amener l'automatisation d'un certain nombre de services dans nos habitations. Voilà quelques modèles au niveau de la disruption digitale. Aujourd'hui, on peut commencer
à prendre un business model existant et à commencer à le faire passer par la moulinette de ces modèles de disruption pour essayer de voir soit les offres possibles, les nouvelles possibilités qu'offre le digital pour une entreprise classique, soit aussi envisager plutôt ça sous un angle concurrentiel et s'interroger sur la manière par laquelle une entreprise va être challengée dans les années qui viennent par d'éventuels concurrents purement digitaux. Merci.